abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul nom au-dessus de tout nom. Et avec ce nom, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vous dis donc salut. Je sais que c'est votre émission préférée sur Zouk TV. Cette émission s'intitule Sur la montagne de prière. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et vous êtes également très nombreux à nous regarder. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je salue donc toutes les personnes de la Guadeloupe qui nous sont chères, qui nous appellent régulièrement et pour qui Dieu accomplit des miracles extraordinaires, des miracles surprenants. Je salue donc toutes les îles de la Guadeloupe. Je salue également la Guyane. Vous êtes très nombreux à nous appeler à partir de la Guyane. Et puis en Martinique aussi, tous ceux qui sont alités, tous ceux qui sont dans les maisons carcérales, je prie que Dieu vous délivre, qu'il vous restaure et qu'il vous libère de tout ce dont vous avez été accablés, vous avez été jugés et qui ne correspondent pas du tout à votre identité. Bonsoir à vous tous, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Avant de poursuivre, j'aimerais rentrer dans une page de publicité parce que vous savez que c'est l'émission de Sur la montagne de prière. Je suis donc pasteur Marie-Claude. Je réponds au 06 96 33 36 45 et puis il se passe des choses extraordinaires dans l'église de la montagne de prière. Donc elle est située où? Il y a l'hypermarché de Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, la rue de la Tumaille. Nous sommes juste à côté d'un panneau qui s'intitule Sokazi. Les horaires sont les suivants. Le mardi, nous sommes là de 18h30 à 20h30 pour des enseignements qui sont très profonds. La Bible nous dit qu'une profondeur appelle une profondeur. Ce jeudi, je serai naturellement là pour vous recevoir à partir de 10h. Donc, si vous voulez avoir un entretien personnalisé avec moi, ou vous voulez que Dieu opère des miracles dans votre vie, vous voulez que Dieu fasse beaucoup de choses dans votre vie, vous voulez que je prie avec vous, je serai donc là ce jeudi à votre disposition à partir de 10h. Et puis ce vendredi, vous êtes mon invité. Oh là là, ce sera une soirée explosive de délivrance, de prière, de miracles ce vendredi. Donc, je vous attends sous la haute couverture du Saint-Esprit et surtout dans le feu, dans la puissance du Seigneur Jésus. Vous serez bénis au point même que vous direz, mais est-ce que on nous avait parlé de Dieu, on nous avait parlé de l'église, de la montagne de prière, mais nous on ne savait pas qu'il se passait autant de choses. Donc ça va se passer ce vendredi. Et puis naturellement nous sommes là le dimanche matin. Ce dimanche donc nous sommes là à partir de 9h pour notre grande école de fondement où vous apprenez l'abécédaire de la Bible, plus toutes les profondeurs qui y sont attachées. Et puis à partir de 10h, nous avons notre culte de louange et d'adoration. Et ce dimanche, ce sera un culte spécial réservé pour vous, où la puissance de Dieu va descendre, la gloire de Dieu va se manifester au milieu de vous. Vous savez, ce qui est extraordinaire avec Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de routine, puisque je le vois tous les jours, je le vois à l'œuvre tous les jours. C'est pourquoi j'ai sujet à lui donner toute la gloire, parce que je sais que Dieu n'est pas dans les us, il n'est pas dans les coutumes, il n'est pas dans les habitudes, mais Dieu nous surprend. La Bible nous dit qu'il y a-t-il quelque chose de surprenant de sa part. Donc, bien aimé, et puis je voudrais vous annoncer que ce mercredi, exceptionnellement, donc ce sera le mercredi 10 décembre, nous n'aurons pas de culte, nous n'aurons pas de soirée donc de 18h30 à 20h30, mais comme ce mercredi ce sera un jour férié, donc notre culte d'enseignement, nous l'avons rapproché, il aura lieu ce mercredi justement, mais ce sera de 9h à 11h. Au lieu que ça se passe le soir, donc ce mercredi, notre culte aura lieu de 9h
9h à 11h du matin. Et puis, il y a un événement, un grand événement qui arrive à grands pas. Ce sera du vendredi 15 mars à partir de 18h30 au dimanche 17 mars, nous aurons un grand séminaire de feu et de puissance, 3 jours d'explosion miraculeuse où la gloire de Dieu va exploser dans vos vies à la montagne de prière. Ce sera un séminaire de feu et de puissance. Le thème: ô Dieu, hâte-toi de me secourir. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Trop longtemps tu es dans cette souffrance. Trop longtemps tu es dans ces persécutions, dans cette oppression. Et Dieu, en cette période, c'est ton temps. Il va relâcher des bénédictions sur ta vie des bénédictions qui ne sauraient être racontées. Il faudra que tu sois là. Ne rate pas ce séminaire. Il faudra venir le vivre pour que la manifestation de Dieu soit ton partage. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, le Dieu, tu sais, le Dieu que je sais, il n'a pas changé. Et il y a quelqu'un qui a dit: si ton Dieu est mort, viens essayer le mien. Et tu verras ce que Dieu sera en mesure de faire pour toi. Je suis sûre d'une chose, c'est que Dieu ne trompe personne, il n'a jamais menti. Ce qu'il dit, il le fait. Il se tient toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu court avec vitesse. Mais avant de poursuivre notre temps d'exhortation, je vais donc vous conduire dans ce petit moment de prière afin que nous puissions donner toute la gloire à Dieu, sans lequel nous ne serions certainement pas là. Père de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remettons cette émission entre tes mains. Que ton règne soit établi dans les nations, que ta seigneurie soit manifeste dans les nations. En effet, Seigneur, tu as tout créé par ta préscience. Puisses-tu, Père, aujourd'hui transformer, guérir, libérer, restaurer les vies. Que le ciel aujourd'hui descende à la rencontre d'un homme, d'une femme, d'une famille, et que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es vivant et que sans toi, l'homme ne peut rien faire et sans toi, l'homme ne peut rien produire. Que ta crainte s'empare des hommes et qu'ils reconnaissent que tu es le seul, le vrai Dieu de toute la terre et des cieux. Seigneur, le temps est à toi. Parle aujourd'hui pour la consolation et la bénédiction de ton peuple. Amen. Wow! Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais te conduire dans ce temps d'exhortation. Et j'aimerais, si tu as une Bible chez toi, que tu la prennes et que tu l'ouvres dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. La Bible déclare ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Au verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Au verset 5, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au verset 7 du chapitre 3 des Actes des Apôtres, la Bible nous dit ceci. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. De saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Vraiment, mes bien-aimés, un texte extraordinaire. Et le titre de mon message, le boiteux de la porte la Belle. Le boiteux de la porte la Belle. Bien-aimés, au lendemain de la Pentecôte, une nouvelle communauté de foi, d'amour, est née à Jérusalem. Cette communauté remportait de grands succès, de grandes victoires. La foi des apôtres produisait des miracles et le nombre de croyants se multipliait. Mais, les autorités religieuses étaient dans l'inquiétude. Elles voulaient interdire aux apôtres de prêcher, d'enseigner, de porter la parole. Et ces autorités iront même jusqu'à arrêter les apôtres, mais rien n'y fait. Les apôtres étaient déjà déterminés parce qu'ils avaient reçu une puissance, la puissance venant d'en haut. Et la parole était poursuivie, la parole poursuit en avancée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire d'un homme
boiteux de naissance qu'on plaçait chaque jour près de la porte, la belle, du temple. On le plaçait là à une heure de grande affluence, à l'heure de la prière, donc l'après-midi, afin qu'il demande de l'argent, afin qu'il fasse l'aumône. Son handicap n'était pas seulement physique, mais il était social et il était religieux. Et ce boiteux était là d'une manière habituelle, puisqu'on le mettait, la Bible nous dit qu'on le plaçait chaque jour à la porte du temple, qu'on appelait la belle. Et gloire à Dieu, le nom de Jésus l'a relevé et amené aussitôt cet homme et vers la résurrection à tous les niveaux de sa vie. Il y a eu une résurrection, niveau physique, niveau social et niveau religieux. Les boiteux, les aveugles, vous savez, à l'époque, ils étaient exclus du temple, puisque la Bible nous le révèle dans le livre de 2 Samuel au chapitre 5 au verset 8. La Bible nous dit ceci: l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison, sous-entendu la maison de Dieu. Mais nous voyons que Jésus, selon l'évangile de Matthieu, s'est laissé approcher par les aveugles, s'est laissé approcher par les lépreux, s'est laissé approcher par les sourds, par les muets, s'est laissé approcher par les boiteux dans le temple. Et Jésus les avait tous guéris devant les autorités religieuses, puisque la Bible nous dit que quand Jésus était sur la terre, il chassait les démons et il guérissait tous les malades. Et Pierre, pour revenir donc à notre texte de base, Actes des Apôtres au chapitre 3, versets 1 à 8, Pierre a fixé son regard, il a fixé les yeux sur ce boiteux et lui a dit: je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Non pas la puissance de Pierre ni la puissance des apôtres, mais celle de Jésus qui a relevé cet homme qui était boiteux depuis sa naissance. Donc cet homme, il avait une infirmité corporelle. Et ce miracle qui a été accompli par Pierre, il a tout simplement été accompli, dis-je, par la vertu du nom de Jésus-Christ. Et oui, cette guérison nous interpelle sur la puissance et la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette puissance, cette foi, elles ont pour résultat la restauration. Et oui, le nom de Jésus fait des choses extraordinaires. La Bible ne nous dit-elle pas qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Là, le nom de Jésus, il s'agit clairement de Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Il s'agit du nom de Jésus, le ressuscité du troisième jour. Bien-aimé, quand Pierre a dit par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, il n'a pas posé là un acte magique, il n'a pas posé là un acte de sorcellerie ni un acte d'occultisme, mais il a plutôt posé un acte de foi. Pierre n'a pas sollicité la foi du boiteux, mais il a exprimé sa propre foi dans la puissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, évoquer le nom de Jésus-Christ, c'est agir en son nom, c'est se placer dans la même mouvance de miracles exceptionnels qu'il y avait avant, c'est affirmer d'une manière implicite la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire la manière dont Jésus guérit les hommes. Jésus est un Dieu rempli d'amour. Il est un fils, il est le fils de Dieu rempli d'amour. Et son amour ne saurait changer, son amour ne saurait varier, car la Bible nous dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. Bien-aimé, après la guérison de cet homme tout de suite s'est mis à marcher. Hier, nous dit la Bible, il était assis à l'extérieur du temple, mais quand il a reçu la guérison, il est rentré dans le temple et le miracle s'est passé aussi à l'intérieur, car nous dit la Bible, il a marché, il a sauté et il est venu louer Dieu. Mais toi, c'est de toi que je parle aujourd'hui. Je veux te parler, je veux te regarder dans les yeux. Tu sais une chose, quand Dieu te délivre, quand Dieu te guérit, d'ailleurs, il n'est pas obligé de le faire. Mais quand Dieu te guérit, tu vois, cet homme, aussitôt qu'il a marché, la Bible nous dit qu'il est rentré dans le temple, puis il s'est mis à sauter, et il s'est mis à donner toute la gloire à Dieu, il s'est mis à louer son Dieu. Et je disais que toi, quand Dieu te guérit, tu restes chez toi pour continuer à recevoir l'évangile dans ton salon. Non, quand Dieu te délivre, quand Jésus te restaure, quand Jésus
quand Jésus veut te faire, et quand Jésus t'a fait du bien, c'est pour que tu puisses te mettre à courir, c'est pour que tu puisses chercher la présence de Dieu et lui témoigner ta reconnaissance et éprouver de la gratitude envers lui. Bien-aimés, vous regardez ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Jésus a guéri 10 lépreux et 9 sont partis sans avoir donné toute la gloire à Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9? Pourquoi un seul est revenu donner toute la gloire à Dieu? Bien-aimés, nous ne faisons pas des miracles, mais c'est Dieu, c'est Jésus qui fait des miracles. Alléluia. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé et il ne saurait changer. Bien-aimé, quand Dieu t'a fait du bien, il faut que tu sois reconnaissant. Il faut que tu éprouves de la gratitude à son égard. Le boiteux, il s'attendait sans doute à recevoir une aumône exceptionnelle. Il s'attendait sans doute à recevoir de la part des apôtres beaucoup d'argent. Mais Pierre l'a déçu. Pierre avait une autre richesse à lui proposer. C'est la foi. Pierre lui a proposé la foi au nom de Jésus. Et la certitude que le Seigneur ressuscite peut encore aujourd'hui guérir. Oui, Dieu peut encore guérir ceux qui reçoivent sa parole. La Bible nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Cet homme a été guéri. Et quand il a été guéri, il est rentré dans le temple pour louer Dieu. Et je voudrais te dire que Jésus, comme je l'ai dit plus haut, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu l'a envoyé mourir sur une croix, sur un bois infâme, afin qu'il donne et qu'il te donne tout ce qu'il avait. Dieu nous a d'abord donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et Jésus, quand il était sur cette terre, il a fait beaucoup de miracles. Des miracles qui n'ont même pas été relatés, qui n'ont pas été tous relatés, écrits, puisque la Bible nous déclare dans le livre de Jean, au chapitre 21, au verset 25, Jésus a fait encore beaucoup de choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas, dit le livre de Jean, dit l'apôtre Jean, je ne pense pas que le monde entier même aurait pu contenir tous les livres qu'on écrirait. Jésus a fait tellement de miracles. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de sa part? Aujourd'hui, quand tu vois des choses se manifester, tu donnes la gloire au diable. Bien-aimé, Jésus continue d'agir aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Si Dieu l'a fait hier, il est en mesure de le faire aujourd'hui. Donc pourquoi s'étonner devant les miracles qui sont faits par les serviteurs de Dieu? Nous sommes toujours là, nous sommes les premiers à juger, nous sommes les premiers à critiquer, nous sommes les premiers à murmurer, à casser du sucre sur le dos des serviteurs, des instruments, des canaux puissants que Dieu utilise. Bien-aimés, donnons la gloire à Dieu pour ce qui lui appartient. Jésus n'a pas changé, il est le Dieu de miracles. Alors il y en a qui disent, mais c'est Jésus qui faisait des miracles. Mais nous sommes les représentants du Christ sur la terre, nous sommes des chrétiens et dans le mot chrétien, il y a le diminutif Christ. Donc Jésus nous utilise, nous sommes des canaux, nous sommes tout simplement des personnes viles entre ses mains et c'est pourquoi Jésus a dit que la Bible nous dit que Dieu est une folie pour les hommes. Les gens ne comprennent pas, mais quand tu ne comprends pas, je t'invite tout simplement à fermer ta bouche, à ne pas dire que ce n'est pas Jésus. Il ne faut pas donner la gloire de Dieu à Satan. Il ne faut pas donner la gloire. Est-ce que Satan est venu pour te faire du bien? La Bible nous dit qu'il est venu pour nous voler, nous égorger, nous détruire. Le diable ne te fera jamais de bien. Au contraire, ce qu'il va t'infliger, ce sont des maladies, ce sont des persécutions, des oppressions. Le diable va te presser parce qu'il ne veut pas ton bien. Il ne veut pas que tu sois en bonne santé. Il ne veut pas que tu aies la paix. Il ne veut pas que tu rentres dans les projets de paix, de bonheur que Dieu a déjà établis pour toi afin de te donner un avenir plein d'espérance. Le diable n'est pas pour toi. Il va toujours chercher à te zigouiller, il va toujours chercher à te vilipender, il va toujours chercher à te tuer. N'espère pas. Oh, quand Jésus, la Bible nous dit qu'il est la vie, il est la résurrection. Jésus ressuscite encore aujourd'hui. Est-ce qu'il a changé? Bien-aimé, sur ce plateau, je ne suis qu'un simple instrument de la puissance du Seigneur. Et si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je ne serais certainement pas là aujourd'hui. Je serais déjà où je ne sais. Je suis ici pour rendre un vibrant témoignage de la valeur, de la puissance du nom de Jésus qui est ressuscité. Et nous dit la Bible, Dieu l'a fait s'asseoir à sa droite jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Ceci est écrit dans le
dans les psaumes, dans le livre des psaumes au chapitre 110 au verset 1er. Bien-aimé, il suffit d'avoir la foi. Et nous avons la preuve incontestable que Jésus-Christ de Nazareth agit jusqu'à maintenant. Personne, la Bible nous dit, personne ne peut changer les choses, à part Dieu. Jésus n'a pas changé. Est-ce que la terre n'est plus ronde? Est-ce que les nuages ne sont plus blancs? Est-ce que les nuages ont changé pour autant de couleurs? Pourtant, nous passons de période en période, nous sommes à l'heure actuelle, au XXIe siècle. Pourquoi veux-tu absolument attribuer les miracles faits par Jésus à travers les serviteurs? Pourquoi tu veux attribuer ces miracles à Satan? Depuis quand le diable veut te faire du bien? Depuis quand nous dit la Bible que le diable veut nous faire du bien? Jésus, le diable n'a jamais ressuscité un mort, mais Jésus, nous l'avons vu, Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Cessez d'attribuer la puissance de Dieu à Satan. Ne vous trompez pas, dans les derniers temps, il va se passer toutes sortes de choses. Dieu va accomplir des miracles que l'homme n'a jamais vus, des miracles qui ne sont pas encore montés au cœur de l'homme, les miracles que les yeux n'ont pas encore vus, les choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Le diable vous fera croire que Dieu a changé. Le diable vous fera croire que c'est lui qui guérit. Bien-aimé, Dieu nous aime. Choisis les hommes, choisis les femmes, toi qui me regardes. Les personnes qui font et qui ont la puissance de Dieu qui coule dans leur vie. Il en est de ta responsabilité aujourd'hui que tu te lèves et que tu aies témoigné de la puissance de Dieu. Du nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins dans toute la Samarie, dans la Judée, partout, et jusqu'aux extrémités de la terre. Toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie, ne ferme pas ta bouche. Dieu doit t'utiliser et tu dois te laisser utiliser par Dieu. Annonce la parole de Dieu. Agis, lève-toi. Ne ferme pas ta bouche parce qu'il y aura des persécutions. Tu es sûr que les apôtres n'ont pas été persécutés. Tu es sûr que les disciples n'ont pas été persécutés. Il y en a qui sont morts en martyrs. Il y en a qui sont morts crucifiés, mais les deux jambes en haut, ils ont été crucifiés, la tête en bas. Bien-aimé, lève-toi. Ne regarde pas tout ce qui se passe à côté, tout ce qui se passe autour de toi. Jésus-Christ est avec toi. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu veut manifester. Dieu veut utiliser sa grâce, sa faveur en toi et envers toi. Homme, femme, dans ton cœur. Pourquoi trouve-t-on des problèmes? Pourquoi on trouve des problèmes qui te dérangent? Pourquoi on trouve des problèmes qui contaminent ta vie depuis des années? Je suis venu te dire aujourd'hui que Jésus, il est la solution. Quand il atterrit dans ta vie, c'est pour réparer tout ce qui ne marche pas, tout ce qui a été brisé. La Bible nous dit que Dieu, il est le réparateur des brèches. Jésus-Christ de Nazareth, il est le réparateur des brèches. C'est le spécialiste des cas impossibles. Et la Bible nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et cet après-midi, par l'autorité qui m'a été conférée, grâce au nom de Jésus, je te connecte avec celui qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre et qui est venu de surcroît pour déchirer les cieux et pour traverser ton problème, pour venir à ta rencontre. Il s'appelle Jésus-Christ, le Fils unique du Père, le rejeton d'Isaïe, le Fils de David, le ressuscité du troisième jour. Il s'appelle l'étoile brillante du matin, notre soleil de justice, notre assurance, le clou enfoncé dans un lieu sûr, une échelle appuyée sur la terre et qui touche les cieux. Il s'appelle le lys de la vallée, la rose de Saron. C'est notre assurance, c'est notre intimité, notre rédemption, notre avocat. La Bible nous dit le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est notre avocat auprès du Père. Il est la droite triomphante de l'Éternel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lève-toi, va parler, va prononcer, va évangéliser, va dire au monde entier que Christ n'est pas mort, il est vivant. Et jusqu'à aujourd'hui, il fait encore des miracles. Parce que la Bible nous dit qu'il est la vie, il est la résurrection. Bien-aimé, tu as peut-être beaucoup d'argent, mais ton argent ne suffit pas à acheter la santé.
Tu as peut-être beaucoup d'argent, mais tu as besoin, tu es pris. Et tu es sous l'emprise, sous l'influence de la drogue. Tu es sous l'influence des antidépresseurs, des somnifères. Tu n'as pas de tranquillité dans ta demeure. Mais je suis la servante du Seigneur qui t'apporte l'aide qu'il faut par la grâce de Dieu. Je crois d'une manière inconditionnelle que Jésus guérit, que Jésus est suffisamment puissant pour te délivrer, pour vous délivrer. Jésus, il est suffisamment puissant pour vous guérir, pour vous restaurer, pour vous relever. Cet homme, depuis sa naissance, n'avait pas le droit de poser ses pieds où étaient les gens dits normaux. Il ne marchait pas. Et on le déposait, nous dit la Bible, chaque jour à la porte de la belle pour qu'il fasse l'aumône. Bien-aimé, sa place n'était pas au milieu des autres. Mais, je suis venu te dire que toi, tu vis des choses terribles, des choses accablantes, depuis des mois, voire des années. Mais Jésus est là pour t'apporter les solutions. La grâce de Dieu, quand elle est là, c'est elle seule qui donne un sens à ta vie. C'est elle seule qui t'enveloppe de ses capacités. Peut-être que certains médecins ont qualifié la maladie que tu as de maladie incurable. Mais le spécialiste des cas impossibles entre ce soir chez toi et traverse le problème pour t'apporter la solution tant attendue. Cet homme dépendait des autres. Et ma prière aujourd'hui, je prie Dieu qui te délivre de toute dépendance à la drogue, qui te délivre de toute dépendance au sexe, que Dieu te délivre de toute homosexualité, de l'adultère, de la fornication. Je suis venu te dire de te repentir. Cet homme était placé tous les jours à la porte du temple. Il avait une réputation qui lui avait déjà été taillée. Chaque fois qu'on le voyait, on savait qu'il était là pour mendier. C'était la réputation qui avait été taillée à sa mesure. On savait que c'était le mendiant de la porte de la belle. On le savait. Quelle réputation qu'on t'a attribuée, je ne sais. Quelle réputation qu'on t'a donnée qui te colle à la peau, je ne sais. Mais aujourd'hui, tu récupères ce que le diable t'a volé au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande ta libération. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu vienne te délivrer, qu'il vienne te délivrer, qu'il te donne l'intelligence qui t'a été volée, que tu retrouves cette intelligence. Alléluia. Reçois aujourd'hui la restauration. Reçois ton rétablissement au nom de Jésus. Je commande à toute puissance occulte. Je commande à toute maladie diabolique de sortir, de te laisser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détache tes pieds. Je détache tes mains. Je détache tes reins. J'envoie le feu dans l'assemblée des malfaiteurs, dans l'assemblée des sorciers qui ont dit que tu mourras. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel. Que tout poison maléfique qui t'a été donné, que tu le vomisses, que tu vomisses cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus est la vie, il est la résurrection. Oh, je me tiens cet après-midi. Par la force, je me tiens devant le trône de Dieu et j'exige dans les 48 heures la libération de toutes tes bénédictions. Dieu a promis pour toi des bénédictions grandioses. Si tu es paralytique, si tu es paralysé, je te commande de te lever maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande au cancer, je commande au diabète de te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu es, j'aimerais que tu poses ta main sur la télé. Quel que soit l'endroit où tu es, je t'invite à poser ta main sur la télé. La puissance de Dieu, là où tu es, va te localiser. Quelles que soient les malédictions qui ont été envoyées contre toi, quelles que soient les pièges de l'ennemi qu'on a placées sur ta vie, quelles que soient les forteresses qui t'ont enveloppé, quels que soient les liens de la mort qui t'avaient environné, je déclare et je décrète que ça va exploser cet après-midi. Tends la main, bien-aimé, touche ta télé et dans les 48 heures qui viennent, la puissance de Dieu va exposer toute personne, toute sorcière, tout sorcier dans ta vie.
On va stopper qui ont tous les sorciers, toutes les sorcières qui ont stoppé ta destinée. Ça va s'arrêter aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui restaure. Le nom de Jésus qui délivre. Le nom de Jésus qui guérit. Le nom de Jésus qui restaure. Le nom de Jésus, alléluia, qui ressuscite encore. Jésus reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible déclare que Dieu se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu es, j'aimerais que tu poses ta main sur ta télé pour que je puisse prier pour toi. Tu verras la gloire de Dieu. Et je t'invite, s'il te plaît, quand tu recevras et quand tu reçoives cet après-midi ton miracle, et quand tu recevras ton miracle, que tu viennes témoigner à l'église La Montagne de Prière. Bien-aimé, quand tu reçois un miracle, donne la gloire à Dieu. Non pas à moi, non pas à un homme, non pas à une femme, mais que toute la gloire revienne à Dieu, car lui seul peut faire des miracles. Alléluia. Tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi maintenant. Éternel des armées, le Dieu des dieux, le commandant-chef de toute bataille, je t'invoque aujourd'hui. Ils sont nombreux à me regarder. Seigneur, leur destinée a été jetée dans une cage. Seigneur, leur destinée, leur bonheur ont été jetés dans une prison. Seigneur, leur avenir, leur espérance ont été jetés et ont été mis dans une calebasse. Oh Dieu, les sorciers, les adversaires, les persécuteurs qui ont détruit, alléluia, leur vie. Papa, viens, rentre dans cette situation, Seigneur, et agis en faveur de tes enfants. Que toutes ces personnes, que tous ces sorciers, ces sorcières, ces gars des affaires, qui ont détruit leur capacité et qui ont assombri leur étoile aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur cette planète, que la puissance de Dieu, au travers du Saint-Esprit, vienne souffler, et que la puissance de Dieu vienne, papa, localise les enfants, et que la vie soit amenée dans leur foyer, dans leur corps, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit, viens des 80, souffle sur la vie des enfants de Dieu. Souffle sur toutes les personnes, quel que soit l'endroit où tu es, les personnes qui m'écoutent et qui me regardent. Et que le souffle de Dieu, le souffle du Saint-Esprit amène la vie et la résurrection là où il y avait la mort. Papa, agis dans la vie de tes enfants maintenant. Agis, oh Dieu, parce que tu es Dieu et tu n'as pas changé. Bien-aimé, tu ne connais pas, nous dit la Bible, l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et je suis sûre d'une chose, que Dieu veut te faire du bien. Je suis sûre d'une chose, c'est que Dieu, le Saint-Esprit veut ressusciter tout ce qui est mort en toi. Il y en a qui arrivent, et qui te découragent. Mais la Bible dit, prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, si vous cherchez une église où il y a des enseignements prophétiques, si vous cherchez une église où la puissance de Dieu est déployée, si vous cherchez une église où la puissance de Dieu, alléluia, et je dirais où la puissance de Dieu est répandue, la Bible déclare que la parole de Dieu ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimé, l'église La Montagne de Prière, c'est l'église où la parole de Dieu est relâchée avec assurance, avec hardiesse, avec détermination, avec force. C'est by fire, by force. La parole, elle est relâchée. La parole de Dieu, elle sort dans toute la vérité. Elle sort dans toute son intégrité. Vous devez chercher une église là où on loue. Et si vous cherchez une église là où on adore, là où on loue le Seigneur, c'est bien à l'église La Montagne de Prière. Tous les mercredis, nous sommes là à partir de 18h30 pour louer, pour enseigner, pour entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Exceptionnellement, ce mercredi, nous serons là à partir de 9h, puisque c'est un mercredi dit férié. Au lieu que la réunion se fasse le soir, nous serons là à partir de 9h, 11h, nous allons entrer dans les enseignements bibliques.
Ce jeudi, je vous reçois à partir de 10 heures. Bien-aimés, il y a des choses qui se passent dans les nations. Des choses auxquelles, des choses qui vous tracassent. Des choses qui vous persécutent depuis des mois, voire des années. Des choses où vous n'arrivez pas à trouver une solution. Et je suis pasteur Marie-Claude, la servante de Dieu, pour vous aider à rentrer dans vos bénédictions. Bien-aimés, je ne suis qu'un canal vil, qu'un instrument que Dieu utilise. Et je rends toute la gloire à Dieu de m'avoir choisi. Oh, la Bible dit que ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Bien-aimés, ce vendredi, je t'attends pour un culte et pour une soirée de délivrance spéciale. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Ce sont des choses qui ne se racontent pas, mais ce sont des choses qui doivent se vivre. Et ce dimanche, nous aurons donc notre culte prophétique à partir de 9h. Chaque dimanche, nous avons un culte prophétique. Le dimanche, à partir de 9h, nous avons notre école de fondement. Et à partir de 10h, nous avons donc notre culte prophétique. Nous avons des moments forts que vous ne devez manquer sous aucun prétexte. Ne permettez pas que les gens viennent vous raconter, mais venez vivre des moments intenses, des moments inoubliables qu'on ne peut pas tout simplement raconter, mais des moments où vous devez mettre à part. Vous devez mettre ces moments à part pour venir écouter, pour que vous puissiez grandir et rentrer dans cette intimité avec le Seigneur. Oh, ce sont des moments. Nous sommes à la montagne de prière et nous vivons des moments qui ne sont pas faciles d'oublier, qui ne sont pas faciles d'enlever de la mémoire. Bien-aimé, je suis venu te dire, je suis venu vous dire de ne pas baisser les bras, de ne pas continuer à pleurer, mais disposez-vous à chercher Dieu. N'ayez pas peur, mais connectez-vous. Connectez-vous à Dieu, connectez-vous à cette église où vous allez vous sentir très à l'aise. Car à la montagne de prière, je suis le pasteur Marie-Claude et je réponds au 06 96 33 36 45. Si vous voulez m'appeler, je vais prier avec vous. Je serai ravi de prier avec vous. Je serai ravi, de prendre du temps avec vous. Alléluia. Vous en avez besoin. Et je suis là pour vous servir. Je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Dieu a envoyé quelqu'un, une bouche autorisée, pour vous écouter, une oreille pour vous écouter, une oreille attentive. Et l'écoute à la montagne de prière, à l'église. La montagne de prière, l'écoute est active. Bien-aimés, appelez-moi. Je serai ravie, je serai très contente de vous répondre et de prier avec vous. Et je suis venue te dire que si tu t'es tourné, et si tu t'étais tourné depuis le temps vers Dieu, ton histoire et celle de ta famille allaient déjà changer, certainement. Je ne te parle pas de te tourner vers une religion, je ne suis pas venue te parler d'une religion, mais je suis venue te parler de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. D'ailleurs, cette histoire de religion n'intéresse même pas Dieu. Dieu n'est pas un religieux, Dieu n'est pas dans ça. Qu'on soit hic, qu'on soit iste, ça n'intéresse pas Dieu. Car dans aucune Bible, il est écrit, Dieu est catholique, il est évangélique, il est témoin de Jéhovah, il est adventiste. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. La Bible dit que les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Bien-aimé, je voudrais te dire en ce jour de te tourner vers le vrai Dieu, car c'est lui qui te donne la vie éternelle. Et la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Ton père a été pauvre, ta mère est morte dans la misère. Bien-aimé, une nouvelle page de ta vie sera écrite et une nouvelle page de ta vie doit être tournée. Et avec le séminaire qui arrive, du 15 au 17 mars, tu vas reprendre possession de ce qui a été volé. Viens, pendant ce séminaire, au cours de ce séminaire, tu vas voir la gloire de Dieu. Ne permets plus à personne de te ridiculiser. Ne permets plus à personne de te rabaisser. Ne permets plus à quelqu'un de te mépriser, voire même de te rejeter. Bien-aimé, tu n'es pas la serpillière de qui que ce soit.
Tu as de la valeur. Et si tu ne fais rien, la pression grandira en toi. La pression grandira dans ton foyer. C'est pourquoi je t'exhorte à venir chercher le Dieu vivant à l'église La Montagne de Prière. Je ne suis pas là pour te raconter des bobards. Je ne suis pas là pour te raconter des histoires fabuleuses, des choses que ton oreille voudrait entendre. Mais je suis là pour te dire la vérité. Et si tu laisses Dieu te transformer, les gens verront ce que Dieu a mis en toi. Car ça doit changer. Trop souvent dans la souffrance. Alléluia. C'est vrai. Il y a des gens qui disent, ah oui, je vais à l'église. Il y a des gens qui disent, oui, je suis chrétien. Mais depuis que tu es assis à l'église, tu ne vois aucune transformation dans ta vie. Je suis venu te dire quelque chose. Tu dois essayer mon Dieu, celui que je sers à la montagne de prière. Bien-aimé, donc, je te réitère l'adresse. L'église de la montagne de prière se trouve du côté de l'hypermarché, le carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, c'est écrit entrée de mon calebasse. Ensuite, tu prends la deuxième entrée sur la main gauche, la rue de la Tuma, et nous sommes juste à côté du panneau Sokazi, la montagne de prière. Bien-aimés, les horaires donc de notre assemblée, le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 pour des enseignements très profonds. Je suis là pour vous servir, pour te servir le jeudi à partir de 10h. Donc, si tu veux me rencontrer, me voir, tu viens me voir ce jeudi, je vais prier avec toi. Tu es dans une souffrance qui n'a même pas de mots, qui ne saurait même pas se qualifier depuis des années. Tu es dans les tribulations, tu es dans les persécutions, tu ne vois pas encore la main de Dieu sur ta vie et dans ta vie. Viens, je vais prier avec toi, je serai ravi de te servir, de prier avec toi. Et ce vendredi, je t'attends pour une soirée spéciale délivrance, spéciale prière, où la gloire de Dieu va être déployée, va se manifester grandement, des choses que tu n'as jamais vues. Tu le verras par la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est ton temps. C'est ton temps de libération. C'est ton temps de délivrance. C'est ton temps de miracle. C'est ton temps de domination. C'est ton temps d'élévation. C'est ton temps de célébration. C'est ton temps de puissance. Car Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, verset 29. Bien-aimé, je voudrais t'inviter, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, j'aimerais que tu fasses aujourd'hui cette prière avec moi, afin que le Dieu de gloire, afin que Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, puisse rentrer dans ton cœur. Répète après moi cette prière. Ô Père, aujourd'hui, je viens renoncer à Satan, à ses démons. Je renonce aux puissances ténébreuses. Je renonce à Satan. Je renonce à la sorcellerie, à l'envoûtement. Je renonce à l'occultisme. Père, aujourd'hui, je prends la décision d'accepter Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Dieu, je reconnais que tu as envoyé ton Fils mourir à ma place sur une croix infâme. Son sang a coulé pour ma rédemption, pour mon salut. Oh Dieu, merci de faire de moi ton enfant aujourd'hui et d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière avec moi, tu es devenu donc un enfant de Dieu. Et je t'invite à faire deux choses. C'est à lire ta Bible régulièrement et surtout de venir à l'église La Montagne de Prière. Mon numéro de téléphone, voilà, c'est le 06 96 33 36 45. Cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Je suis pasteur Marie-Claude, votre servante. Je donne toute la gloire à Dieu. Et je vous attends, n'oubliez pas de m'appeler au 06 96 33 36 45. N'oubliez pas de m'appeler, je serai ravi de vous servir. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et que Dieu bénisse toute l'équipe de Zouk TV. Bonsoir. In abundance, and cause your rain to fall on me, Baba. Oh,